Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Jebali pour ce Good Morning Market du 21 juin 2018. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà, nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce jeudi 21 juin et vous le voyez, on s'intéressera aujourd'hui principalement à la Banque d'Angleterre qui fera état de sa nouvelle politique monétaire. Alors pour l'instant, pas de changement attendu au niveau de l'évolution des taux. On aura aussi le discours de Mark Carney, gouverneur de la Banque d'Angleterre. On aura aussi par ailleurs le discours de Jens Weidmann, président de la Bundesbank, de la Banque centrale allemande. Du côté des statistiques économiques, on prendra essentiellement connaissance des indices d'activité dans la région de Philadelphie et aussi des inscriptions hebdomadaires au chômage. Pas d'autres statistiques majeures attendues pour aujourd'hui. On a quelques statistiques ici et là, mais bon, rien de bien transcendant qui pourrait pénaliser la tendance ou soutenir d'ailleurs la tendance. Voilà. Donc par ailleurs, on a des indices aujourd'hui qui évoluent en ordre dispersé. On a un DAX qui évolue en léger territoire négatif à moins 0,4%, 12 635 points. Le CAC 40 de son côté, lui, évolue en territoire positif, essentiellement porté par les valeurs du luxe, Hermès, L'Oréal, Louis Vuitton et Kering. Donc toutes ces valeurs évoluent bien évidemment en territoire positif. On a par ailleurs Danone, donc quelques valeurs défensives, Essilor, Danone, et d'autres qui évoluent bien évidemment, comme je le disais, en territoire positif. Toutefois, on le voit, les cycliques, comme les valeurs automobiles, les valeurs bancaires, évoluent de leur côté en territoire négatif. Et ST Microelectronics, de son côté, retrouve des couleurs, très probablement dans le sillage du Nasdaq hier soir, qui a battu un nouveau record. Allez, on attaque tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar qui évolue en territoire négatif, sous les moyennes mobiles à 25 et 100 périodes, donc tendance baissière. Donc comme je le disais, on est toujours capé par la chape de plomb des 1,16 $ pour 1 euro. Donc pour l'heure, évidemment, dans un contexte pareil, c'est difficile d'avoir un biais haussier. J'aurai d'ailleurs, dans ce contexte, à ce propos, un pied vendeur sur la paire euro-dollar et je viserai pourquoi pas le seuil des 1,1535 $ pour 1 euro. Maintenant, effectivement, ça pourrait être intéressant pour ce niveau des 1,1535 pourrait être intéressant comme niveau d'achat pour pourquoi pas tenter un niveau autour des 1,1594, 1,16. Mais en tout cas, pour l'heure, il y a très peu de visibilité. Je privilégie essentiellement des ordres en scalping en direction des 1,1535 dans le contexte actuel. Maintenant, il faut autour des 1,1535, pourquoi pas des rachats parce que il semble que ce soit un très bon niveau de support au moment où on se parle. Voilà. On enchaîne avec le DAX 30, et le DAX 30 qui perd du terrain, qui évolue, comme je le disais en introduction, en territoire négatif. Donc on a testé une fois de plus cette fameuse moyenne mobile à 200 jours en D1. On la teste au moment où je vous parle. Donc c'est à peu près le niveau des 12 620, 12 630. C'est compliqué sur le DAX 30. On a ouvert il y a quelques jours en gap baissier assez significatif sur le seuil des 12 685. Là, depuis, on a beaucoup de mal à retrouver des couleurs. Il y a eu une tentative hier en direction des 12 729, mais on voit que ça manque clairement de catalyseurs. Ça manque de catalyseurs. Je ne pense pas qu'on les trouvera aujourd'hui du côté des statistiques économiques. Par contre, ce qui peut nous intéresser, c'est très probablement l'ouverture des indices US, qui devrait probablement d'ailleurs ouvrir en territoire positif, puisqu'au moment où on se parle, les futurs US évoluent en territoire positif. Le S&P 500 gagne 0,10%, le Nasdaq plus 0,16% et le Russell 2000 gagne 0,08%. Seul le Dow Jones évolue à l'équilibre avec un petit moins 0,01%. Donc je parle bien évidemment des futurs US. Je conserve quand même un biais assez optimiste sur le DAX 30. Pourquoi pas un retour à 12 685 dans un premier temps, avant pourquoi pas de rallier le niveau des 12 729 et ensuite, enfin pourquoi pas le niveau des 12 800 points sur le DAX 30. On va avoir du mal très probablement, mais je reste optimiste, bien que la tendance soit toujours pénalisée par cette thématique de guerre commerciale. Bon, aujourd'hui vous voyez les analystes disent, enfin le consensus des analystes dont je fais partie, privilégie la théorie qui dit qu'en fait Donald Trump opte pour une ligne dure, mais en vue de négocier tout simplement. C'est tout simplement pour mieux négocier, parce que c'est
tarifs douaniers qu'ils voudraient mettre en place à l'encontre de la Chine mettraient beaucoup de temps à se mettre en place. Voilà. Donc maintenant, il y a aussi encore autre chose, c'est que tout simplement le marché semble désormais s'accommoder de cette news, semble s'accommoder de cette information, et la page se tourne progressivement. Donc pourquoi pas racheter le DAX aujourd'hui en direction des 12 685 et profiter des niveaux de cotation actuels, étant donné que les futurs US évoluent en territoire positif et qu'on soit sur un niveau de support majeur, soit le niveau de la moyenne mobile à 200 jours en D1. Je vous laisserai bien évidemment consulter ce graphique après cette analyse. Voilà. Donc on poursuit avec le gold, et le gold qui, lui, perd toujours du terrain. Voilà, donc 1263, c'est compliqué de se prononcer sur le gold, hein. Pour l'instant la toile de fond est baissière, c'est compliqué de se positionner à l'achat dans un contexte pareil, dans la mesure où j'ai un biais baissier sur l'euro-dollar, hein, donc on est vraiment dans un contexte où le dollar se renforce face à toutes ses contreparties, et bien pourquoi pas un retour sur le niveau des 1262, voire même 1260 aujourd'hui sur le gold. Voilà, je peux pas dire autre chose, je peux pas du tout me prononcer en faveur d'un achat pour l'instant sur le gold. Le WTI, voilà, qui vient de casser son support oblique important, majeur. Donc la toile de fond est bien évidemment baissière en M30, puisque les prix sont capés par les moyennes mobiles à 21 et cette période. On évolue désormais sous le seuil des 65,2 $ le baril. On teste le support des 65. Certains tablent déjà sur un retour à 50 $ le baril. Alors je ne fais pas partie de ceux qui pensent que le WTI retrouvera le niveau des 50 $ le baril. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir avant d'en arriver là. Ce qu'on peut dire, c'est qu'hier on a fait état de stock assez positif aux États-Unis, donc contraction des stocks de brut, mais augmentation des produits pétroliers, des produits raffinés, hein, des produits distillés et de l'essence. On le sait aussi, on est à un jour de l'OPEP. Il semble qu'un consensus se dessine. L'Iran a laissé entendre hier, ou même aujourd'hui, hein, hier et aujourd'hui, qu'il était disposé à trouver un compromis en vue d'une augmentation de la production voulue par l'Arabie Saoudite et la Russie. Donc maintenant il faudrait que l'Irak et d'autres pays effectivement de l'OPEP, le Venezuela aussi, je pense aussi au Venezuela, se rallient à cet accord, à ce consensus. Bon, je pense que tout ça devrait bien évidemment se solder par une augmentation des quotas de production, dans la mesure où on a Washington qui plaide pour que l'OPEP relève ses quotas de production. Ne l'oublions pas. Ne l'oublions pas. Donc effectivement, pour l'heure, biais baissier sur le WTI en direction des 64,50. Voilà. On enchaîne avec l'indice S&P 500 qui lui aussi évolue en territoire positif pour l'heure, hein, donc plus 0,16%, c'est plutôt pas mal. Maintenant, en M30, on a une petite tendance baissière qui se dessine, les prix évoluent de plus en plus sous la moyenne mobile à 21 périodes. Alors rien d'inquiétant pour l'instant, il n'y a pas encore péril dans la demeure, hein, puisque le RSI semble se stabiliser au-dessus de sa zone de survente, donc c'est plutôt pas mal. Tant qu'on ne casse pas le niveau des 2770, il n'y a pas péril dans la demeure. Par contre, en cas de cassure, pourquoi pas revisiter le niveau des 2765, voire même 2760. Maintenant, et en l'état, je reste optimiste sur l'indice S&P 500 et je viserai pourquoi pas un retour sur le seuil des 2779 points. Nous terminons avec le Bitcoin, et cet actif effectivement a bien retrouvé des couleurs, hein, conformément à ce que nous attendions hier. Donc on a retrouvé des couleurs, on a retrouvé le niveau des 2750, ce qui est dommage c'est qu'on n'a pas réussi à aller beaucoup plus haut que ce niveau de résistance. Pour l'heure j'ai pas vraiment de biais sur le Bitcoin, hein, j'aurais clairement un biais neutre. Je sais que les acheteurs se positionnent de plus en plus haut parce qu'il me semble qu'on peut ici tracer un triangle ascendant. Vous voyez, on le voit ici, là. Donc les acheteurs se placent de plus en plus haut. Et là, en parallèle, on a des vendeurs toujours short des mêmes niveaux de prix, vous voyez, ici. Donc ça, c'est plutôt pas mal, autour des 6745, pardon. Alors je vais tracer ça comme ça, on se sera plus clair. Donc vous voyez qu'ici, hop, on peut tracer ici un triangle ascendant, et là, effectivement, il se pourrait bien que les prix, dans quelques heures, s'affranchissent du seuil de la résistance plutôt, des 6745 $ pour un Bitcoin, à condition que ce triangle ascendant ne soit bien évidemment pas invalidé, hein. En cas de cassure des 6700 $ pour un Bitcoin, on parlera plus de triangle ascendant, hein. Ça je pense que cela va sans dire, voilà. Mais en tout cas pour l'heure je reste optimiste sur le Bitcoin, et pourquoi pas un achat, pourquoi pas racheter sur les niveaux de cotation actuels. Maintenant
comme je le disais, en cas de cassure des 6700$ pour un bitcoin, hein, je n'insisterai pas sur cet actif. Voilà. On se quitte sur cette note, on se retrouve bien évidemment aujourd'hui à 15h15 pour notre séance de live trading. Donc il y aura pas mal de sujets à passer en revue, hein. On parlera notamment de la Banque d'Angleterre et du Brexit, hein. Il y a pas mal de sujets autour de cette thématique. Hein, on assistera bien évidemment à la publication des inscriptions hebdomadaires au chômage et de l'indice Fed de Philadelphie du mois de juin. Merci à vous et à tout à l'heure.